Le sprinkler, Mimi. Des outils propres à la PNL, ça pourrait faire sortir Mathieu sans la crème du café de Mathieu. On vient le Actor Studio sort, là, c'est une masterclass. Oui, masterclass. Demain matin, Scrum Master, Coach Agile, qu'est-ce qu'il pourrait utiliser, inspirer ou directement de la PNL pour justement faire changer, ça m'énerve comme expression. Faire grandir. Ouais. Non? Ouais. Pour que Mathieu ne se sente pas persécuté dans son équipe. C'était grande ta question, là. Non, puis il y a du chemin pour lui, là. Fait que... c'est valorisant. Des gens qui se sentent persécutés dans une équipe, c'est tout le temps. C'est fréquent. Ouais, Non, c'est fréquent. Il y a toujours une personne dans l'équipe qui dit « On m'écoute jamais. Ouais. » On m'ignore toujours. C'est... Il y a le terme de carte du monde, de vision du monde revient vraiment souvent en PNL, dans le sens de dire, finalement, il y a autant de planètes qu'il y a d'individus. Fait que, oui, il y a peut-être des planètes qui se regroupent, mais en attendant, on vit tous des choses différentes. Fait que c'est l'idée de se dire, on parle beaucoup de, est-ce que je suis plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique dans le ressenti intérieur en PNL. Et c'est cette histoire de, finalement, 3 personnes qui vont arriver au même meeting, vont pouvoir vivre des choses complètement différentes. Absolument. Le visuel va dire « Hey, je suis rentrée dans la salle était belle, il y avait des belles lumières. » L'auditif va dire « Hey, c'était silencieux, personne parlait. C'est comme, toi, c'était vraiment intimidant. » Puis le kinesthésique va dire « Hey, le chauffage était parfait. C'était beau. Il y avait le soleil en même temps qui tapait là dans la fenêtre. Hey, c'était merveilleux. » Même réunion, puis 3 versions complètement différentes, 3 éléments complètement différents du premier 2 minutes. La réunion n'a pas commencé encore. Okay. Donc, souvent, une chose qui aide à ce que les gens apprennent à travailler ensemble, c'est d'ouvrir chacun la carte du monde de l'autre. Donc, d'arriver à se dire, comment moi je vois le monde? Fait qu'un outil qui permet à mettre tout le monde au même niveau, c'est d'arriver à dire, qui c'est qui est visuel, qui c'est qui est auditif? Faire un petit atelier, de dire, toi, c'est quoi ton sens principal? C'est un genre de check-in à la Core Protocols, là? Oui, un peu. Ouais, okay. Puis souvent, 90% des gens vont dire, « Hey, moi, je suis visuel. » Ah, je suis visuel. Bon, on est dans une société de visuel, là, c'est garanti, là, médias sociaux, tout ce qu'on veut. Fait que, sauf que c'est possible. Des commentaires. Pouce par en haut. C'est ça. Si vous êtes visuel, là, laissez un pouce par en haut. En tout cas, si t'es pas visuel. Si vous êtes auditif, laissez un pouce par en haut. Fait que, les kinesthésiques, non? Je sais pas ce que ça veut dire encore. C'est plutôt... J'ose pas. Dans le metaverse, peut-être, là, avec les petits gants machin. Ah oui, c'était le 4e sujet de la soirée, ça. Ouais. Je suis pas sûr en tout cas, on verra. On verra si on se rend jusque-là. Donc, les gens se sont dévoilés, essentiellement, à dire « Moi, je suis auditif ». Oui, puis c'est après d'arriver à comprendre que, OK, écoute-toi parler. Est-ce que tu as plutôt une personnalité qui va dire « Hey, j'ai entendu dire ça » ou « Hey », puis se rappeler des phrases, puis le voir dans sa tête. T'écoutes ou tu regardes la télé, des niaiseries comme ça. Là. Hey, les gens qui vont toujours dire « Hey, t'as vu? Hey, c'était de même. » Ou des choses qui vont être dans l'univers visuel ou puis dire « Hey, je l'ai senti de même. Ouais. » Après, il y a les compliqués. Il m'a dit ça, puis je me suis sentie comme ça. C'est comme « OK. » Bon, on s'entend. On a tous des moments où on a un programme qui est déclenché, qui est celui du visuel, qui est celui de l'éditif. On n'est pas tout le temps, 100% du temps, le même programme. Mais on a une porte d'entrée de prédilection. Déjà, c'est clair qu'un auditif qui parle, un kinesthésique, c'est-à-dire quelqu'un qui ressent beaucoup les choses dans le corps, c'est compliqué. Un qui et un quoi? Qui est quoi? Tu vois, déjà à la base. Il y a un hamster qui est parti. Il a été éjecté de la roue. Ce que j'essaie de m'appeler notre relation en 2012. Donc, un visuel qui parle d'un kinesthésique. Oui, c'est ça. Exactement. Je sais pas qui est quoi encore. J'ai pas la capacité d'analyser ça, mais cool. Mais c'est ça. On peut tout à fait absolument pas se comprendre. Parce qu'on va parler de choses totalement différentes. Et donc, dans une équipe, souvent, c'est une généralité qui a la valeur d'une généralité, mais les designers vont être beaucoup plus dans le visuel. Les développeurs peuvent être plus justement dans le kinesthésique puis dans le ressenti physique que va leur procurer le travail, un code qui fonctionne, etc. et moins être capable forcément de le verbaliser. Okay. Mais c'est 2 personnes qui, déjà, par défaut, vont pas se comprendre. Mm-hmm. Donc, c'est pas tant qu'on lui donne pas la parole, c'est que pour l'autre, la parole est pas si importante que ça. Mm-hmm. Fait qu'en apprenant à connaître, OK, c'est quoi mon sens, c'est quoi mon monde, on peut du coup s'ouvrir à l'autre et mieux comprendre
qu'est-ce qu'il dit, quand est-ce qu'il parle. Fait que ça c'est une manière absolument non violente, hein, où on n'aborde pas les problèmes, juste de dire, hey, si on allait à la découverte de notre ADN personnel pour pouvoir après... OK, bon, dans l'équipe, on a un visuel, on a un, mettons, quelque chose de plus plausible, un auditif, 3 visuels, puis 2 kinesthésiques. T'sais. OK, bon, clairement, l'auditif, il n'y a pas de bol, là. Ça va être plus long pour lui. Moi, qu'il soit full extraverti, puis... Mais le fait de savoir, OK, Martin, lui, il a plus besoin d'entendre les choses. Martin. Ouais. Fatigant. Ben, ça va permettre aux gens d'adapter leur message. Et déjà, quand tu te dis, hey, je vais adapter mon message à la manière dont lui va le comprendre, forcément, t'es plus dans le même état d'esprit. Fait que ça, c'est une manière, moi, c'est une petite technique assez douce de faire une entrée en matière, d'amener aux gens à dire, hey, tu sais, aucune agression, juste on va aller à la rencontre de soi et à la rencontre du nous. Ça se fait en 1 heure, ça peut être totalement un jeu. Chacun repart avec des trucs qui vont aussi lui être utiles chez lui. Hey, mon ado, il est réceptif à quoi? Bon, peut-être que c'est un ado, fait qu'il est réceptif à pas grand-chose, finalement. Ou à tout, mais il te le dira pas. Mais ça, c'est autre chose. mais comment je peux expliquer, raconter une histoire à mon enfant s'il est plus jeune? Parce que est-ce qu'il y a besoin plutôt qu'on lui parle en termes d'image ou en termes de comment je me sens? Ma blonde, mon chum, comment je vais lui passer mes messages pour que ça marche mieux? Fait que c'est le genre de choses qu'on... Puis je pense que les nouvelles générations particulièrement, ils aiment ces éléments-là. J'ouvre une autre porte, là, mais ils aiment ces choses qui vont, les milléniaux et après, là, dire, OK, j'apprends ça dans mon travail, mais je peux l'amener à la maison tout de suite, puis ça m'aide aussi dans d'autres niveaux de ma vie. C'est complètement ouvert. Fait que ça, c'est une manière d'amener la PNL de manière très pratique dans l'entreprise, puis ça va être utile là, immédiatement. Ça crée des portes, ça crée des ponts.